t'envoyer un mail tout de suite. OK. En fait, avant de passer aux consultations, Oui. j'ai paramétré le besoin de ce matin de telle sorte d'affecter un site agence par défaut à chaque utilisateur et d'affecter à chaque caisse, à chaque site une caisse par défaut. Donc, pour l'utilisateur FIN, quand on l'utilise, j'ai affecté le site MBD8 par défaut. Je vous demande de m'envoyer la liste des utilisateurs avec le site agence à mettre par défaut. Donc, tu peux faire un mail à Fadiga dans ce sens. Oui, je peux montrer à Fatiga comment modifier le paramètre par utilisateur. Vous voyez par exemple ici je vais partager l'écran avec vous. Pour l'utilisateur Finance 1, on a un paramètre à saisir. Je vais envoyer par la suite à Fatiga comment il peut modifier ce paramètre. Donc, en fait, ici, vous voyez agence par défaut. Pour cet utilisateur, je peux définir directement ici l'agence par défaut. Par exemple, on va prendre 12 boutique magasin numéro 15 pour l'utilisateur Finance 1. C'est bon, j'enregistre. Pour la partie de l'initialisation de caisse, en fait, je vais me connecter avec l'utilisateur Finance 1. On va essayer de remplir les informations ensemble. Au niveau de comptabilité tiers, la fiche caisse, la fonction caisse, on va trouver tous les caisses déjà paramétrées et on va affecter le site pour chaque caisse. Par exemple, la caisse 1, c'est quoi l'agence? Hippodrome. Hippodrome. Lesquelles? Laquelle? Allô? Oui. Quelle boutique on va l'affecter à la caisse 1? La caisse 1, le nom de la caisse 1, c'est Hippodrome 1. Donc, on va l'agence Hippodrome 1 aussi. Celle-là? Oui. Hein? Oui. Oui. Donc, c'est bon. Hippodrome 2. Je vais affecter pour la caisse 1 et 2 et je vous laisse la main d'affecter les autres. Vous pouvez partager l'écran et terminer avec les autres caisses et affecter le site aux autres caisses. C'est au niveau de données de base. J'ai donné de base, oui. Oui, table comptabilité tiers. Caisse. Il faut connecter de nouveau.
Pour la caisse 3, Oui. c'est bien ça. Ouais. Khalid, Oui. c'est la partie est comprise, donc on peut continuer. Après, on va affecter les points. OK, juste parce qu'on a affecté le site 10, vous vous rappelez de ça, au fin 1, essayez de chercher la caisse de ce site-là pour qu'on puisse tester. Je vais chercher le nom du site. Le site 12, pardon. C'est magasin numéro 15. Magasin numéro 15. Ouais. Boutique magasin numéro 15. Euh, 12, c'est caisse Mopti. Magasin numéro 15, c'est C18. ouais, donc essayez d'affecter l'agence. Donc, c'est bon pour le principe. Oui. Maintenant, essayez de saisir un règlement, par exemple l'espèce, et on va voir comment la caisse sera initialisée et le site agence aussi. Tabulation. Vous voyez que c'est initialisé par défaut sur le magasin 15, le site 12. Et continue avec tabulation. Vous voyez, la caisse est déjà initialisée. Oui. La caisse aussi, c'est le cas. Essayez de modifier l'agence. Utilisez une agence que vous avez déjà affectée à une caisse. On va voir comment le code caisse va se charger par défaut. Oui. Donc, c'est 05, donc c'est la caisse Golf. Ok. OK. Oui. Maintenant, je vais partager l'écran pour vous montrer les consultations disponibles pour tout ce qui est règlement et bien spécialement les règlements clients. Disparition. Disparition. 239 personnes. Les images ont été enregistrées par une caméra de surveillance de l'aéroport de Kuala Lumpur. 12 membres d'équipage.
Donc, pour les consultations possibles sur le module comptabilité tiers, donc sous le module comptabilité tiers consultation, la première consultation, c'est la consultation des listes des règlements. Donc, la fonction, c'est consultation règlement. On peut filtrer par collectif pour voir, par exemple, les règlements sur le compte client. Donc, c'est L01, par exemple. On peut filtrer par borne de date, 22/7/2020, 22/7/2020. Et recherche. Donc, le système, il va afficher directement les règlements déjà saisis. Numéro de règlement, l'état, c'est en banque, en portefeuille ou à l'état saisi. Date du règlement. La banque affectée. Tiers payeur, et c'est le client. Devise et montant. Le numéro de la pièce imputée. Et la date de la facture ou la date d'échéance. Ici, vous voyez par exemple le règlement numéro 6, il a réglé 2 factures, donc il s'affiche sur 2 lignes sur cet écran. La première ligne pour la facture numéro 8, la deuxième pour la facture numéro 7, avec un montant défalqué. Bien sûr, on peut exporter cet état sous Excel via l'export Excel. On a aussi la consultation de l'état balance AG client. Donc, je vais filtrer par le client de ce matin, PA405. Donc, je veux se mettre à la date du 1er 7 20, désolé, le 27 2020. Donc, le système, il va afficher pour une date de référence donnée, la liste des échéances non encore réglées à cette date, avec une répartition par palier de date. Par exemple, des échéances qui ont une date d'échéance supérieure à 120 jours. Par exemple, la première ligne, cette facture a une date d'échéance le 1er 12 2019. Donc, elle s'affiche dans la colonne supérieure à 120 jours. Il y a aussi une facture avec le 1er janvier 2020. Donc,
une facture en mars, donc l'échéance est entre 80 et 120 jours, et ainsi de suite. OK? Allô? Oui. Il y a aussi un tableau, un petit récap en bas qui va sommer l'ensemble des échéances qui sont supérieures à 120 jours, les échéances qui sont entre 90 jours et 120 jours, et ainsi de suite, avec un pourcentage par rapport au montant global. Il y a la possibilité de changer les paliers des dates via le bouton critères. Vous voyez, je peux modifier l'intervalle, les intervalles. Je peux mettre par exemple 90 jours, 60, 30 directement. OK. Ça, c'est la balance âgée à la date du 20 Cette facture, normalement, les factures 2, 6, 4 et 1, ce sont des factures réglées le 22/7/2020. Donc, lorsque je change la date de référence à la date du 22, normalement, ils vont disparaître parce qu'ils ils ont été déjà réglés à la date du 22. Donc, je cherche. Donc, il ne reste que ces deux échéances. Ce sont deux avances, en fait. C'est en moins. Donc, on peut revenir en arrière pour savoir s'il y a des factures n'ont pas été réglées à une date bien donnée. C'est clair? Allô? Oui, oui, C'est une sorte de consultation de balance âgée, hein. ok. OK. Il y a aussi une fonction consultation de situation client. Celle-là ne fonctionne pas comme la balance âgée, donc elle affiche toujours les règlements ou les échéances non encore réglées, s'il s'agit des avances ou des factures non encore réglées. Donc, ils sont affichés à la date du jour. Vous voyez, même si je mets le 27 et il laisse uniquement les échéances non soldées à ce jour. C'est pas le cas comme le balance âgé. En fait, lorsque je mets la date pivot dans le balance âgé au 27, donc il va afficher même les factures qui ont été réglées à une date supérieure. Même principe, il affiche les échéances réparties par intervalle. Au niveau de l'onglet risque, on a déjà vu ça hier. On a un risque commercial qui contient les commandes clients non encore livrées, les livraisons en cours, les factures non comptabilisées, non encore validées, le solde comptable. Au niveau du risque financier, on peut avoir les factures validées, les règlements provisoires, ça veut dire les règlements non encore validés. Portefeuille, ce sont les chèques en, en portefeuille, des chèques en coffre. Tout ça constitue ce qu'on appelle un risque financier et on a un risque global affiché en dernière opération. On va trouver par type, il est un client depuis la date de création, donc il est affiché ici. S'il y a des commandes, il va afficher la date de dernière commande et le numéro de commande. De même pour les livraisons, dernière facture, dernier règlement. S'il y a un impayé, il va vous donner le date de dernier impayé. Par exemple, si je mets le client RVD7,
J'ai oublié en fait le client avec un pays. J'ai oublié le code client. Donc si on a saisi un impayé, donc on va l'avoir au niveau de dernier impayé, date d'impayé, numéro de chèque, un numéro de règlement impayé, nombre d'impayés, et ainsi de suite. Sinon, à part les consultations, on a aussi un état pour l'impression des balances AG. Donc, impression groupe, comptabilité tiers. En fait, je vais ajouter l'état de balance AG ici. Donc, sur comptabilité, suivi des échéances, on va trouver l'état balance AG. Bon, de collectif, on va choisir le collectif client. Je vais imprimer pour une date de 27 et choisir le client PA 405. Impression. Je peux cliquer sur détail par échéance pour afficher les détails par échéance. Donc, il va afficher la liste des échéances non encore soldées.
Donc, c'est ça l'affichage de la balance AG historisée. Donc, avec détail des échéances. OK. Ok, oui. Vous voulez prendre la main pour essayer de consultation et l'impression de l'état? Ok. OK. C'est bon. Donc, vous pouvez commencer par l'état de consultation des listes des règlements. Donc, sous le module comptabilité tiers, consultation règlement. Comptabilité tiers, Oui, consultation règlement. consultation, règlement. Oui. À partir de là, maintenant, on renseigne les différents champs. Pour le collectif, on peut sélectionner. Oui. Il s'agit de collectifs de clients ou de fournisseurs et de suite. Il y a des écritures avec, on a déjà passé quelques temps avec les clients. On a testé uniquement le client pour aujourd'hui. Hein. Ok. Donc, on prend client. Oui. Donc, tiers facturé. Ce n'est pas un champ obligatoire. Oui, comme ça, il va afficher tous les règlements sont filtrés par client. Oui. On peut passer. Tiers payeur aussi. Ce n'est pas un champ obligatoire, on peut passer. Ouais. Je pense que le seul champ obligatoire est déjà renseigné. Oui. La date de début. Donc, vous pouvez filtrer par bande de date et cliquer sur recherche. OK. Donc, si on laisse comme ça va nous donner pour toute l'année. Ouais. On va prendre la date d'aujourd'hui. 22. Et on va cliquer sur recherche. Ouais. Donc, il va nous afficher les écritures en bas. Ce sont les règlements. Hein. Et donc là, si on veut imprimer, Ouais. C'est résolu pour l'export Excel. OK, on va essayer. On avait déjà activé. Hier, Fadiga avait activé les. Ah, donc, essayez avec export Excel. Export sous Excel. Ouais. Export. La colonne sur Excel, oui. On peut ouvrir avec.
Apparemment, le problème n'est pas encore résolu. Je ne vois pas en fait l'écran. Parce que vous avez partagé uniquement le navigateur, l'écran du navigateur. C'est un écran partagé. Il y a le mot Sage sur Excel dans la liste à côté d'affichage. Est-ce qu'il y a le mot Sage? Je vais voir. Non. Non. Essayez de cliquer sur Fichier. OK. Je pars dans Options. Options. Oui. Complément. Et il n'y a pas Sage. Ici. Sur le PC où on a installé hier le complément. Hein. Oui. Vous pouvez mettre complément comme. Attendre. Non, c'est comme si c'est pas encore installé. Non, c'est pas encore installé. Si vous voulez, on installe de nouveau la DIN de Sage. Oui. Vous pouvez me donner un accès à AnyDesk. C'est vrai, c'est vrai. L'accès me demande c'est vrai. Comment on fait pour te donner l'accès? Accepter. C'est le 143, n'est-ce pas? Le 143. Là, il faut demander à Badiger. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on va le laisser pour demain, après-demain. OK. Ok. Donc, on revient vers l'écran de consultation. On reprend. Ouais. OK. Donc, à partir de là, on peut imprimer. Oui. Soit vous pouvez exporter sur Excel, soit imprimer aussi. Oui. Donc, on l'imprime avec fiche. Oui. Et on va cliquer sur imprimer. Le résultat est là. Sinon, il y a l'état de liste de règlements qu'on a déjà vu ce matin. Vous vous rappelez de l'état, hein?
liste des règlements comme celle que vous avez. Non, c'est pas à partir de cette fonction, c'est à partir de fonction de saisie règlement. À partir de ces règlements. OK. Ouais. C'est déjà ouvert, vous voyez, c'est en haut, c'est la dernière, c'est le dernier onglet Y list reg au niveau de navigateur. Ici, oui. Ouais, celle-là. On a déjà imprimé ça à partir de la liste de règlements. OK. C'est le modèle que vous avez déjà envoyé, regroupement par client et Oui. OK. donc soit vous utilisez cet état, soit de consulter l'écran et l'imprimer comme tout à l'heure. OK. Donc vous pouvez aller à la consultation balance agile. Pour la consultation balance agile aussi. Oui, Comptabilité tiers, consultation, oui, balance agile client. client. À partir de là, on renseigne les champs. On a la date de référence Oui, et la date d'aujourd'hui. Fonction, non, tiers, oui. sélection. Le client le plus mouvementé, c'est le PA405. 405. PA. Pardon? Ça commence par PA. En PA, OK. Mhm. Donc, on peut filtrer si on veut. Oui, Commence par PA. OK. La tiers PR, ce n'est pas un champ obligatoire. oui. Je peux cliquer sur recherche. Donc, essayez de mettre comme date de référence le 27. Le 20. OK. Ouais, cliquez sur recherche. Donc, vous voyez la facture 2. La facture 028. Oui, elle est réglée, mais le date de règlement, c'est le 22. Donc, lorsque j'ai mis 20, quand même, il affiche le 2 parce elle a été réglée après la date que j'ai choisie. OK. Donc, elle revient en arrière, en fait. Mhm. Et elle affiche la répartition des échéances par intervalle de date. Dans les tableaux. Ouais. Là, c'est la destination Et de- l'intervalle est personnalisable, hein. Vous pouvez cliquer sur critères et modifier par exemple, 120 jours. Vous voulez le mettre à partir de 80 jours, par exemple. Vous pouvez le faire. Donc, on prend critère. Donc, intervalle 1, on peut le modifier au lieu de 120. On peut mettre 90 jours. Non. L'intervalle. Donc, Intervalle 2, on peut le modifier aussi. on va mettre 80, par exemple. Euh, C'est bon. Donc, si vous avancez un peu, donc supérieur à 90, normalement par la suite, c'est entre 90 et 80. Ainsi de suite. ok.
C'est bon. Oh, apa ya kan? Apa yang setengah? C'est bon? Oui, c'est bon. Sinon, il y a un état qu'on peut imprimer en PDF, similaire à cet écran. Oui, c'est lequel? On va le voir sur le module impression. Oui, c'est gestion des échéances, suivi des échéances. Balance AG historisée. Ok. Donc, vous pouvez filtrer par le collectif, le client et modifier la date de référence. Dans le tableau, oui. Bon, du collectif. Donc, on a Baru collectif ici. On peut sélectionner. Prendre client. Borne tiers, vous pouvez au niveau de borne tiers choisir le client. Le Valeur du but. Oui, vous pouvez aussi changer la date de référence. Ok. OK. Oui. C'est le même contenu de l'écran de tout à l'heure. Ça, il faut aller dans consultation, impression groupe, c'est pas ça. impression, Impression. impression groupe. Suivi des échéances. Sélectionne balance AG historisée. En fait, la balance AG historisée, elle nous donne la main de revenir en arrière pour voir s'il y a des factures non encore réglées à une date bien déterminée. Sinon, la Oui. balance AG, elle nous donne toujours la situation au jour d'impression. Ok. Donc, normalement, on a terminé avec la partie de comptabilité client. Ok. Si vous avez des remarques ou des points non clairs, n'hésitez pas à poser des questions. Je t'ai envoyé le mail. Oui, j'ai bien reçu le mail pour le modèle de caisse, bon de Oui. caisse.
accusé de règlement. Et c'est valable uniquement pour l'espèce? Bon, ça c'est valable pour tout paiement effectué au niveau de la caisse. Donc, on doit l'ajouter sur tous les règlements clients. Oui, OK. Je vais l'ajouter demain matin avant d'entamer la partie fournisseur. On va l'imprimer ensemble. ok. OK. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Peut-être si on pouvait revenir sur un point, Oui, oui, bien sûr. c'est la validation des règlements en masse. Oui. En fait, on a vu trois modes de règlement Oui. pour le client. Je vais vous partager l'écran. Je vais revenir vers l'étude qu'on a fait ensemble. Celle-là. Vous voyez l'encaissement espèce. Donc ça, c'est le premier mode de règlement, encaissement espèce. Oui. OK? Donc pour le mode de règlement espèce, on a deux étapes. L'étape saisie, lorsqu'on termine la saisie, donc le règlement est créé et il est à l'état saisi. Ok. Maintenant, il y a une seule étape de validation qui va Oui. générer l'écriture de la caisse. OK? Oui. Maintenant, pour comptabiliser ce mode de règlement en masse, donc on passe par la fonction comptabilisation en banque. Donc, vous voyez ici, comptabilité tiers, règlement, comptabilisation en banque. Donc, si je passe vers comptabilisation en banque, je vais décocher bordereau de remise et laisser uniquement règlement. Donc, toute transaction, je vais choisir la transaction espèce uniquement. Et tous les utilisateurs. Comme ça, il va parcourir tous les règlements espèces avec le filtre, bien sûr, borne de date et utilisateur, et il va les valider directement en banque pour générer l'écriture de caisse, celle-là. C'est bon? Oui. Donc, cette étape est valide pour l'espèce. Pour valider l'espèce en masse, donc on passe fonction validation en banque, on met le transaction espèce et le système va valider les règlements et il va générer l'écriture de comptabilisation en caisse. Ça, c'est clair? Oui. OK. Maintenant, on va passer au mode de règlement par chèque. La première étape, c'est toujours l'état saisi. Donc, le règlement est saisi. Oui. Maintenant, vous vous rappelez, il y a le bouton validation au niveau du règlement chèque pour créer cette écriture-là. Oui. Caisse à 411. Donc, cette étape, ça s'appelle la comptabilisation en portefeuille. Donc, pour valider en masse les chèques à ce stade, donc, pour valider en portefeuille, en fait, les chèques, il y a la fonction de comptabilisation en portefeuille. Donc, pour cela, il faut aller au niveau de comptabilisation portefeuille. Oui, ça pour valider le chèque à la aux premières étapes. Hein. Oui. OK. Comme ça, on va cocher tous les sociétés. Pour les transactions, on va valider uniquement les chèques. Donc, les chèques, tous les utilisateurs, et je mets en barre de date et je clique sur OK.
Donc, le système, il va comptabiliser les chèques en portefeuille. C'est bon pour cette étape? Oui. Donc, le chèque passe, donc, pour la comptabilisation en masse, la première étape, c'est la comptabilisation en portefeuille. Donc, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la création du bordereau de remise. Vous vous rappelez de ça? On va créer un bordereau pour sélectionner des règlements. Regrouper des règlements dans un bordereau de remise. Oui. Donc, cette étape va se faire d'une façon manuelle, bien sûr, la création des bordereaux. OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la comptabilisation. Par la suite, la validation du bordereau, elle va générer cette écriture. Caisse au compte 58. OK. Donc, cette étape va se faire via la fonction comptabilisation intermédiaire. Je veux revenir vers le système. Donc, pour générer ces écritures pour les différents bordereaux, donc, il faut passer vers la fonction comptabilisation intermédiaire. OK. De même, on va choisir la transaction chèque, choisir le borne des dates et cliquer sur OK. Donc, le système à ce stade, il va valider tous les bordereaux de remise à l'étape intermédiaire. OK. C'est bon maintenant, si on veut générer maintenant l'écriture de la banque. Oui. Donc, pour ce faire, on va passer vers la comptabilisation en banque. Mais cette fois-ci, on va décocher règlement et domiciliation. On va laisser que les bordereaux. Donc, il va comptabiliser les bordereaux en banque. Parce que le chèque passe par l'étape bordereau. OK. Donc, si je clique OK, donc il va comptabiliser en banque tous les bordereaux. Comme ça, on a terminé avec les chèques. Il ne nous reste que les virements. Donc, le virement aussi passe par deux étapes. Je reviens ici vers le virement. Donc, le virement passe par la comptabilisation en portefeuille et la comptabilisation en banque. Ces deux étapes-là, je les fusionnais en une seule étape. Donc, il passe en portefeuille, par la suite banque. Donc, pour validation en masse des virements, donc on passe vers la fonction validation en portefeuille. Mais cette fois-ci, on doit choisir transaction virement reçu, et on valide en portefeuille. Donc, la première validation, celle-là, du compte caisse au 58, du compte client au compte caisse, ça passe via la fonction validation en portefeuille, et on passe par la suite à la validation en banque. Si c'est pas clair, on va les mettre sur un fichier. Donc,
On a en fait trois modes de règlement. Le premier mode, c'est client espèce. Donc, pour la comptabilisation en masse, on utilise une seule étape, c'est la fonction qui s'appelle comptabilisation en banque. Cette fonction se trouve sur le module comptabilité tiers règlement comptabilisation en banque. OK? Oui. Ça pour le mode espèce. CESP. Je vais passer au mode chèque. La première étape, c'est la comptabilisation en portefeuille. Ça se fait via la fonction comptabilité tiers règlement comptabilisation en portefeuille. L'étape suivante, c'est la comptabilisation intermédiaire. Bien sûr, c'est là, ça se fait après la création du bordereau. Oui. Donc, cette fonction se trouve sur le module comptabilité tiers. Bordereau remise. Comptabilisation intermédiaire. La dernière étape, c'est la comptabilisation en banque. Maintenant, il ne reste que le virement reçu.
Donc, la première étape, c'est la comptabilisation en portefeuille. L'étape suivante, c'est la comptabilisation en banque. Pour les fonctions, ce sont ces fonctions de C'est bon? Oui. Donc, ça, c'est les différentes étapes maintenant. Oui, ça, je parle toujours de la comptabilisation en masse, hein. Donc, pour l'espèce directement via la fonction comptabilisation en banque. Pour les chèques, chaque étape a une fonction pour faire la validation. Donc, la première validation, ça se fait par comptabilisation en portefeuille. La deuxième étape, après, bien sûr, la création du bordereau de remise, ça passe par la comptabilisation intermédiaire. Et pour la dernière écriture, comptabilisation en banque, ça se fait par cette fonction comptabilisation en banque. Pour les virements, on a deux étapes. La première étape, la comptabilisation en portefeuille, et la deuxième, la comptabilisation en banque. Ok, c'est bien. Si vous voulez, je vais vous envoyer ce petit fichier. C'est mieux. Ouais. Et pour chaque étape, on a une génération d'écriture comptable, hein. Oui, on a compris la partie. C'était Ouais. les- Selon le modèle qu'on a déjà paramétré, hein, Oui, ici au niveau du document. J'espère que c'est clair, hein, maintenant. oui, là, c'est clair pour le moment. Mhm. Ici, c'est la fonction, lien vers la fonction. Ici, c'est le mode de règlement. Je vais l'envoyer à qui? À qui je peux envoyer le mail? Oui, vous pouvez mettre Fadiga. Ok. Ok, d'autres? Il y a Saïd aussi. Celui-là? Hmm, oui, bon, ça c'est Soya. Vous pouvez mettre celui-là, mais il y a Saïd, le mail qu'on vous a envoyé aujourd'hui. Ok. Et par la suite, vous pouvez demander à Fatiga de transférer les mails aux personnes concernées. Ça va? Oui. Vous avez d'autres remarques? Apparemment, il n'y a pas d'autres remarques. Ok. Donc, demain, on va entamer les règlements fournisseurs Oui. et les transactions diverses.
Ça veut dire l'alimentation de caisse, le virement banque à banque, le transfert de caisse à caisse. Ça, vous avez demandé dernièrement. Donc, je l'ai ajouté déjà, transfert caisse à caisse et versement espèce en bas. Ok. Ainsi que les règlements fournisseurs. OK. Oui. Je vous remercie infiniment Merci à vous. et à demain. Unaona ndio nasema. Hata sina nini. Mtu kwa. À demain. Yeah, Yes, I